Fin de citation. Autre information de cette journée, cette bouffée d'optimisme sur la zone euro. Je vous le disais en titre, la Cour constitutionnelle allemande à Karlsruhe a donné son feu vert aujourd'hui au fonds de secours de 500 milliards d'euros. Après la décision de la BCE la semaine dernière, c'est un nouveau pas qui est franchi vers une possible sortie de crise. Jean-Paul Chapelle, Christophe Hertekent. Le moment est solennel, toute l'Europe était suspendue à leur jugement. Les 8 sages de la Cour constitutionnelle sont restés debout pour prononcer leur verdict. Les hommes en rouge ont donné leur feu vert au mécanisme européen de stabilité. L'Allemagne pourra donc prêter jusqu'à 190 milliards d'euros pour porter secours aux États en difficulté. La Cour devait se prononcer pour cette utilisation de l'argent du contribuable allemand. Une franche victoire pour Angela Merkel. C'est un bon jour pour l'Allemagne, c'est un bon jour pour l'Europe. L'Allemagne, c'est la plus grande économie de la zone euro. Et donc, c'était essentiel que l'Allemagne puisse maintenant mettre sur pied, exécuter la décision qui avait été prise par tous les États membres de la zone euro. Toutes les capitales européennes se sont félicitées de la décision du jour, à commencer par les pays du Sud susceptibles de bénéficier de cette aide, Italie, Espagne, Grèce. En revanche, en Allemagne, certains ont manifesté leur inquiétude à l'égard du mécanisme de solidarité. Selon un récent sondage, plus de la moitié des Allemands espéraient que la Cour bloquerait la ratification du Fonds de sauvetage européen. Oui, méfiance croissante en Allemagne et méfiance aussi dans d'autres pays d'Europe du Nord. On votait aujourd'hui aux Pays-Bas et c'est un signal. Toute la campagne a été dominée par ce thème de l'euro. Bien sûr, les grands partis pro-européens, libéraux ou sociodémocrates, devraient l'emporter ce soir. Mais ces élections ont vu émerger des figures contestataires de poids. Fanny Stenler. Émile Roemer peut avoir le sourire. Son parti a des chances de voir quasiment doubler son nombre de députés. Cet eurosceptique incarne une gauche radicale, c'est le Jean-Luc Mélenchon néerlandais. Il a su convaincre par des thèmes simples et directs. L'Europe d'aujourd'hui, c'est celle des marchés financiers. C'est une Europe faite pour les grosses entreprises, pas pour les gens ordinaires. Pas question pour lui de sortir de l'euro, mais il veut se détacher de l'Allemagne et de son austérité économique. Le discours fait mouche, même au-delà de son électorat. Dans les rues de La Haye, les dettes de l'Europe du Sud ont laissé des traces. Arrêtons de payer pour la Grèce. Ils en ont eu assez, qu'ils se débrouillent tout seuls. On doit faire en sorte de garder les pays du Sud au sein de l'Europe, mais pas à n'importe quel prix. On est tous dans le même bateau et on doit faire avec. Un réalisme qui risque de se retrouver dans les urnes. Ce sont les deux partis pro-européens qui sont crédités des meilleurs sondages. Bonsoir François Baudonnet, vous êtes en direct aux Pays-Bas à La Haye. Quel est finalement le ressort de ce sentiment anti-euro qui monte là-bas comme ailleurs en Europe du Nord, notamment en Finlande ou en Allemagne ? Alors David, la particularité des Pays-Bas, la différence peut-être d'un pays comme l'Allemagne, eh bien c'est que c'est un petit pays. Alors certes, les Pays-Bas est un pays fondateur de l'euro, c'est un pays qui a su conserver sa note AAA, mais c'est un pays qui n'a que 17 millions d'habitants. Et le sentiment ici, assez généralisé, c'est que les Néerlandais ont le sentiment d'être une tirelire dans laquelle les pays du Sud viennent puiser sans véritablement leur demander leur avis. Alors il y a un point commun quand même, David, avec les autres pays d'Europe du Nord, c'est que ce sont tous des pays qui se sont bâtis sur la prospérité et qui pour la première fois connaissent la récession. Il faut donc faire des économies dans les systèmes de santé, les systèmes de retraite. Et c'est un véritable traumatisme, à tel point que certains se demandent si finalement l'euro était une bonne idée. Merci François. Les premières estimations aux Pays-Bas sont attendues dans un peu moins d'une heure. Et puis